Salut à toi, jeune recrue. Je suis le prétorien Morpheus et je vais t'accompagner dans l'achat de ton premier vaisseau dans Star Atlas. Tu souhaites acheter ton premier vaisseau et tu ne sais pas comment t'y prendre, tu ne connais rien dans la blockchain. Eh bien, je vais te guider pas à pas et je vais te fournir tous les liens vers des tutoriels qui t'aideront à franchir certaines étapes cruciales. La première chose qu'il va falloir que tu fasses pour interagir avec la blockchain sur laquelle est construit le jeu Star Atlas, c'est installer un portefeuille numérique sur ton navigateur. Et nous allons installer le portefeuille Phantom. Comme je t'ai dit, je te mets tous les liens vers les outils dont tu auras besoin, comme ça tu es sûr de tomber au bon endroit. Comme tu vois, le portefeuille numérique, le wallet, on appelle ça un wallet, peut être installé sur différents navigateurs. Nous, on va choisir Firefox. Alors, je ne vais pas t'expliquer les étapes d'installation en détail, les créations de comptes, etc. Tu feras ça avec les tutoriels que je te mets sous la vidéo où tu suis simplement ce qu'on te dit quand tu cliques. Tu vois, c'est vraiment basique, c'est pas compliqué, c'est comme pour installer n'importe quelle application ou s'inscrire sur n'importe quel service. Donc, tu vas ajouter ça à Firefox, tu vas l'installer. La seule chose à laquelle tu seras vigilante, mais on te le dira suffisamment lors de cette étape, c'est à sauvegarder les 12 mots qu'on va te donner lors de la création de ton portefeuille. Ces 12 mots représentent la clé privée, la clé vers ton coffre-fort, vers ton wallet, vers ton porte-monnaie numérique. Donc, ces 12 mots, tu les écris sur une feuille de papier, en tout cas sur un support matériel, et tu ne les stockes pas sur l'ordinateur, tu les stockes hors de la matrice, tu les mets en plusieurs exemplaires et tu les mets dans un lieu sûr. Voilà. Donc, une fois que tu auras créé ton portefeuille numérique Phantom, à ce moment-là, tu auras besoin également de créer un compte sur une plateforme d'échange centralisée afin de pouvoir acheter de la crypto-monnaie avec ta carte bancaire pour ensuite l'envoyer sur ton Phantom, sur ton wallet Phantom, sur ton portefeuille numérique Phantom, afin de pouvoir acheter tes vaisseaux sur la place de marché, la marketplace de Star Atlas. Alors, ça a l'air beaucoup de choses comme ça, mais t'inquiète pas, c'est super simple. Donc ensuite, tu vas installer, tu vas créer un compte sur Binance. Là, pareil, je t'explique pas les détails de la création de compte. Tu auras une procédure d'authentification qu'on appelle aussi le KYC, le Know Your Customers, connais tes clients pour qu'ils puissent t'identifier tout simplement, puisque tu vas interagir avec de l'argent, quoi. Tu vas stocker de l'argent dessus, tu vas envoyer de l'argent dessus. Donc évidemment, on doit connaître ton identité. Donc, sur cette plateforme centralisée, tu vas créer un compte. Je te mets le tutoriel sous la vidéo. Voilà. Une fois que tu auras créé ton compte, on va acheter de la crypto-monnaie et on va devoir acheter deux crypto-monnaies en particulier. On va devoir avoir sur notre wallet Phantom du Sol, c'est la crypto-monnaie native de la blockchain Solana. Et avec le Sol, en fait, on va payer tous les frais de transaction. Il y a toujours des petits frais qui sont adossés à tout ce qu'on fait sur la blockchain. Sur Solana, ces frais sont vraiment extrêmement réduits, mais il te faudra avoir un minimum de Sol sur ton wallet pour pouvoir payer ces frais. Et ensuite, on va acheter les vaisseaux en USDC. C'est un dollar numérique. On va utiliser l'USDC pour acheter les vaisseaux. Donc, il te faudra ces deux actifs numériques sur ton wallet. Ce qui va se passer, c'est que quand tu vas acheter des sols sur Binance, parce qu'il nous faut des sols à tout prix, c'est-à-dire si j'envoyais simplement des USDC, si j'achetais des USDC sur Binance et que je les envoyais sur mon wallet Phantom, sur mon portefeuille numérique, je ne pourrais rien faire parce que comme je te dis, il faut avoir des sols pour pouvoir payer les frais de transaction. Enfin, quelle que soit la chose que tu fais sur la blockchain Solana, ça va souvent demander des petits frais. Donc, il faut avoir du sol. Donc, il faudra envoyer du sol de Binance vers ton wallet Solana, vers ton wallet Phantom, pardon, qui est sur la blockchain Solana. Tu commences à comprendre le truc. Donc, le truc, c'est que pour envoyer, c'est là où je voulais en venir, pour envoyer ces sols, il y a un montant minimum. C'est-à-dire Binance te demande d'envoyer un montant minimum, quoi. Il ne te permet pas d'envoyer pour 10 € de sol sur ton wallet, même si ça suffirait ensuite dessus pour payer tes frais de transaction. Mais là, ils te demandent, eux, un minimum de 0,3 sol, ce qui correspond au cours d'aujourd'hui où je tourne la vidéo à peu près 60 €, me semble-t-il, ou dans ces eaux-là. Hein. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que même si tu veux acheter un vaisseau à 20 $, c'est-à-dire à moins de 20 € sur la plateforme de Star Atlas, il faudra quand même, là, pour suivre cette procédure, envoyer un peu plus parce que c'est le montant minimum à envoyer. Mais je vais t'expliquer tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Acheter crypto, ici, en haut à gauche de ta plateforme Binance.
tu vas aller dans carte de crédit. Pour l'achat avec carte de crédit, tu cliques dessus. Alors moi, je ne vais rien acheter parce que j'ai déjà des soldes, j'ai ce qu'il faut sur mon wallet, mais je vais te montrer après, de toute façon, ce n'est pas compliqué comme procédure. Donc, tu utilises des euros, on est d'accord. Et là, on va choisir comme crypto-monnaie, justement, du sol. On va acheter du sol directement. Clac. OK? Donc, on va acheter du sol et on va acheter pour l'équivalent, allez, on va dire 65. Allez, tu vois, comme ça, j'ai un peu plus, c'est toujours mieux. Allez, pour 65 euros de sol, ou même 70, allez. Si tu peux, mais un petit peu plus, de toute façon, ça te servira et ça ne sera pas perdu. Et ça va même sûrement se valoriser dans le temps, donc t'inquiète pas. Donc, tu mets 70 euros de sol. Ensuite, tu cliqueras sur « Continuer ». Moi, je ne vais pas acheter là, mais je te montre. Voilà, ici, ça te demandera de continuer pour valider ta carte. Lors du processus de création de ton compte sur Binance, à un moment, il faudra inscrire ta carte bancaire. Tout ça, c'est expliqué dans les tutoriels, dans les liens que je te mets sous la vidéo. C'est des choses très simples. Voilà. Donc, une fois que tu seras là, tu vas cliquer sur « Continuer ». Moi, je ne le fais pas. Et bref, tu auras sûrement, on va te demander de valider l'opération sur l'application de ta banque sur ton téléphone. Tu vois le genre de procédure d'achat sur Internet, c'est classique. Bref, et tu vas ensuite, une fois que l'opération sera validée, tu vas aller dans ton portefeuille ici, sur Binance. Et là, tu as tous tes actifs numériques, c'est-à-dire toutes tes crypto-monnaies qui sont répertoriées ici. Tu vois, moi, je n'ai pas grand-chose, mais ça apparaîtra ici. Donc, tu vois, moi, j'ai que 21 sols, 21, pardon, l'équivalent de 21 $, c'est-à-dire 0,1 sol. Je ne peux pas les envoyer parce qu'il me faudrait 0,3. Je ne vais pas le faire, j'en ai déjà suffisamment là-bas. Voilà, mais je t'explique. Donc, une fois que tu seras là, que tu auras tes sols ici, tes 0,30 et quelques là, tu vas aller sur retrait parce que tu vas vouloir les retirer pour justement les mettre sur ton portefeuille fantôme. Donc, tu vas aller dans retrait. Et là, ici, on va te demander l'adresse de ton portefeuille numérique. Donc là, tu as installé donc le wallet fantôme. Tu vas cliquer ici sur ton fantôme. Hop, mot de passe, il va s'ouvrir. Clac. Voilà. Et tu vas copier l'adresse qui est là. Simplement, tu cliques dessus, ça la copie. C'est ton adresse publique. C'est comme ton adresse postale, quoi. C'est comme l'adresse de ta boîte aux lettres, quoi. C'est pour qu'on puisse t'envoyer des choses. Les 12 mots dont je t'ai parlé au début, c'est ta clé privée. Ça, c'est à toi. Tu ne donnes jamais à personne les 12 mots. C'est la clé vers ton coffre-fort. Par contre, ça ici, c'est l'adresse publique. Tu la mettras régulièrement quand on te demandera pour que tu puisses envoyer tes actifs ou si quelqu'un veut t'envoyer quelque chose, un copain ou quoi. Bref. Donc ici, je vais coller l'adresse. Clac, je colle l'adresse. On est sur le réseau Solana. On vérifie qu'on est toujours bien sur le bon réseau. Lui, il le met automatiquement. Binance maintenant, pour que les gens arrêtent de se planter et qu'ils utilisent la bonne blockchain. Puisque mon wallet Phantom, il est sur la blockchain Solana. Star Atlas est sur la blockchain Solana. Tout ça, ça se passe sur cette blockchain-là. C'est comme si vous voulez les systèmes d'exploitation pour les ordinateurs, quoi. Mac ou Windows, etc. Ouais, vraiment, je vous simplifie. C'est juste pour vous faire un parallèle un peu con. Donc, on est sur le bon réseau. Ici, vous enverrez le max. Donc, vous mettrez max. Voilà, moi, je ne fais pas. On va dire, allez, si je fais quand même, max. Je ne vais pas l'envoyer. Et puis, puisque je ne peux pas, de toute façon, je n'ai pas assez. Vous voyez qu'il me prend un tout petit peu de frais de transaction pour justement payer les frais de transfert sur la blockchain Solana. Vous voyez que c'est minime. J'avais 0,10 et là, j'en suis à 0,094. Bref, c'est pas grand-chose. Donc ici, vous allez appuyer sur retrait. Donc voilà, moi il veut pas parce qu'il me dit c'est minimum 0,3. Bref, une fois que vous aurez appuyé sur retrait, il va sûrement vous demander une petite étape de vérification avec le mail, etc. Tout dépend des normes de sécurité que vous aurez installées sur votre compte Binance. Je vous conseille d'installer la double authentification ensuite dans le temps. Donc il va vous demander, voilà, il va vous envoyer un code par mail ou sur Google Authentificator, enfin bref, selon ce que vous aurez choisi comme système de sécurité. Bref, donc une fois que ça sera envoyé, là, les sols vont apparaître sur votre wallet Phantom. Donc là, je reviens sur le wallet Phantom. Vous voyez, je suis encore sur la page du wallet Phantom, on n'en a plus besoin, vous l'avez installé, vous. Hop, donc ici, je vais sur mon wallet Phantom. Moi, j'ai déjà de la crypto-monnaie dessus. Donc, vous voyez, bon, j'ai à peu près 220 $ de sol et on va dire qu'on va vouloir acheter un vaisseau à 20 $. OK? Donc, ce qu'il me faut, c'est des USDC, puisque le vaisseau, je vais l'acheter en USDC, c'est le dollar numérique.
sur la marketplace, la boutique de Star Atlas. Donc pour ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais swapper, c'est-à-dire convertir quelques sols en USDC, l'équivalent de 20 $. Donc ça peut être fait directement via la plateforme, d'ici votre wallet. Donc vous allez, alors je le fais jamais parce que moi j'utilise des plateformes décentralisées. Vous voyez, je clique ici sur les deux petites flèches, direct ça me le propose. Voilà, pour swapper des sols vers l'USDC. Comme je vous l'ai dit, il est essentiel. Si vous aviez voulu envoyer des USDC de Binance sur votre wallet Phantom, après vous seriez coincé parce qu'il vous faut toujours des sols pour payer les frais de la blockchain. Hein, même si ces frais sont minimes, ça je vous l'ai expliqué. Donc c'est pour ça que j'ai envoyé des sols. Donc très simple, maintenant je vais swapper l'équivalent de 20 $. Ça fait quoi? Ça doit faire, je ne sais pas, je dis au pif, je crois que ça fait 0,01. Ah, pardon. Ah, merde, pas le bon bouton. 0,1. Non, attends, je dis n'importe quoi, pardon. 0,1. C'est un peu plus. Allez, il me faut à peu près 20 $, donc je vais mettre, allez, 15. Ça fait trop, on va mettre 13, voilà. Vous voyez, je mets 0,13 sol que je vais convertir en 25 $. Donc, je vérifie mon opération, je clique là, j'accepte, hein, voilà. Là, il me dit qu'il va transformer mes 0,13 sol en 25,97 USDC. Je fais l'échange, ça va être extrêmement rapide. Voilà, USDC reçu, je ferme, je vais sur mon wallet. Vous voyez ici, là, je vois tous mes actifs. Hop, et voilà. Maintenant, j'ai 25 $, j'ai un tout petit peu moins de sol et j'ai des USDC. OK. Ensuite, on va aller sur la marketplace, la boutique de Star Atlas. Moi, je l'ai déjà ouverte. Je vous mets pareil tous les liens en description sous la vidéo. Hein. Quand vous êtes dans l'univers de la crypto-monnaie, de la blockchain, vérifiez toujours les adresses de destination parce que pour certaines choses, il peut y avoir des scams, des arnaques. Donc, vérifiez bien que vous êtes toujours sur les bons sites avant de connecter votre wallet au site. Parce que la première fois que vous allez interagir avec un site qui est construit sur la blockchain, où il y a des transactions comme par exemple ici sur la marketplace, il va vous demander d'associer votre portefeuille Phantom, votre wallet, votre portefeuille numérique à la plateforme. C'est pour ça qu'il faut s'assurer d'être toujours sur la bonne destination avant de faire cette association-là. C'est pour ça que je vous mets les bons liens. Voilà. Bon, il ne faut pas être non plus parano, mais il faut être vigilant. Vous êtes pleinement responsable. On est dans un milieu décentralisé, justement, dans la blockchain. Donc, la responsabilité est nôtre. Donc, je suis là. Moi, mon wallet, il est déjà associé. Donc, vous allez voir que quand vous allez connecter, alors c'est ici, regardez. Vous voyez, ici en bas à gauche, Connect Wallet. Donc, moi, je vais cliquer sur Connect. Je vais connecter mon Phantom, puisque nous, on utilise le wallet Phantom. Vous voyez qu'il y a d'autres wallets qui existent pour interagir avec la blockchain Solana. Mais franchement, Phantom, c'est le mieux. Et en plus, sur Phantom, après, vous pouvez voir vos NFT, c'est-à-dire ce que vous allez acheter. Vous allez voir, on va le voir. Je vais vous montrer après. Bref, donc, je connecte. Voilà, moi, il est connecté direct. Vous, normalement, il vous demandera de valider l'opération, etc. Donc, vous faites ce qu'il faut faire. Ensuite, close. Voilà. Peut-être qu'il faudra valider en plusieurs étapes, mais vous validez, vous inquiétez pas, c'est bon. Voilà, maintenant, vous voyez ici, en bas à gauche, Wallet Connected. Donc, mon portefeuille est connecté. Et maintenant, on va aller sur la boutique. Donc, je vais Marketplace, c'est la boutique. Je clique, hop. Et ici, on va choisir donc notre petit vaisseau à 20 $. Hein. Peut-être vous avez vu ma vidéo précédente où je vous conseille sur le choix des vaisseaux. Je vous mets le lien ici en haut à droite. Et moi, j'avais conseillé l'Opaljet. Donc là, en plus, je les aime bien, j'aime bien leur gueule et tout. Donc, je vais prendre un Opaljet. Donc, je clique sur l'Opaljet. Hop, ça ouvre la fenêtre de l'Opaljet. Et ici, vous voyez, son prix, 20 000 $. La supply, c'est la quantité qui a été créée par l'équipe Star Atlas. Grosso modo, 130 000 vaisseaux. Et je vais aller sur Buy. Je clique sur Acheter. Voilà. OK. Là, vous arrivez ici sur ce tableau hein, qui peut des fois en rebuter certains parce qu'il y a quand même plein de chiffres. Moi, je vais acheter déjà en USDC. Donc, regardez ici, on est en Atlas. Parce qu'on pourrait aussi utiliser la crypto-monnaie native du jeu Star Atlas, qui est l'Atlas. Mais nous, on utilise l'USDC. Donc là, je mets ça et je mets en USDC. Clac, USDC. Donc, vous voyez ici, on est tout de suite sur les prix dont je vous parlais, 20 $. Hein. Et d'ailleurs, sur votre tableau ici à gauche, là, ici, c'est les prix de vente, ok, à gauche. Ça, c'est les prix de vente. Vous voyez que ici, ça, c'est ce qui est vendu par
l'équipe de Star Atlas. Et ça, les autres trucs au-dessus, c'est des gens comme vous et moi qui ont acheté des vaisseaux, qui les revendent ici sur la place de marché. Et donc, des fois, les prix peuvent être différents. Vous voyez que le prix d'origine, d'ailleurs, ils ont mis un petit... ici, ils ont écrit Origination Price pour bien montrer que les vaisseaux ici sur cette ligne, c'est ceux qui sont vendus par l'équipe de Star Atlas. Okay, il en reste, vous voyez, 33 000. Il y en a quand même pas mal qui ont été vendus. 100 000 qui ont été vendus, les gars. Et donc, des fois, vous pouvez voir ici des prix bien supérieurs sur d'autres vaisseaux qui sont dans une quantité bien plus limitée. Les gens les ont achetés et les revendent à bien, bien plus cher. Je peux vous le dire. Donc, si vous les voulez, il faut mettre la main au portefeuille. En bas ici, ça, c'est les offres. Je ne rentre pas dans le détail maintenant. Voilà, on ne va pas parler de ça. Vous les achetez, tout simple. Intéressez-vous ici, plaque, plaque. Donc, moi, je vais acheter un vaisseau. Donc, je mets ici quantité 1. Vous voyez que le prix, je pourrais décider de l'acheter à un autre prix. Je pourrais l'acheter ici à 19,99, mais moi, je l'achète là à 20 $. Je suis tranquille, je l'achète au... Je m'en fous. Allez hop, je mets 20 $. Voilà. Et maintenant, je vais cliquer sur Buy Now, donc acheter. Donc, vous voyez que ça va me coûter un tout petit peu plus cher parce qu'il y a des tout petits frais de transaction de 4 cents. Donc, je clique. Maintenant, il va ouvrir mon wallet dans un instant. Voilà, pour approuver la transaction. Je vais approuver. Donc, vous voyez ici, vous voyez les sols ici, ce que ça me coûte en frais de sol, c'est peu. Et puis en dessous, vous voyez que ça me coûte des dollars et un tout petit peu plus. Donc, tout ça, c'est des frais de plateforme et de blockchain. Donc, je clique. Voilà, vous voyez, ça s'est ouvert. L'ordre a été envoyé, l'ordre d'achat. Et il va confirmer l'achat dans quelques secondes. Donc, c'est bon. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mon inventaire. Je vais attendre que l'inventaire se refresh. Voilà, vous voyez, vous cliquez ici sur rafraîchir, vous voyez, et vous voyez ici mon OpalJet. Alors, il faut le réclamer, il faut le claim. Voilà. Et il reste quelques poussières du SDC, mais ça va être recrédité automatiquement. Enfin bref. Donc ici, n'oubliez pas, il fallait refresh. Vous avez vu, j'ai dû rafraîchir ici la page pour que mon vaisseau apparaisse. Donc maintenant, je vais le réclamer. À nouveau, il faudra valider dans le portefeuille, mais vous n'allez rien payer. Vous cliquez sur Claim. Approuver la transaction, j'approuve. Voilà, vous voyez, la transaction est un succès. Voilà. Donc, je vais rafraîchir encore. Je refresh encore. Des fois, il faut sortir pour qu'il apparaisse. Vous voyez, il apparaît, ça, on s'en fout. Hop, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais rafraîchir la page. Donc, il va sûrement me demander de reconnecter mon wallet. Vous voyez, hop. Je reconnecte le wallet. Voilà, je ferme. Et vous voyez, il est là dans mon inventaire. Donc, des fois, il faut rafraîchir complètement la page, déconnecter, reconnecter le wallet. Ça se fait tout seul quand vous rafraîchissez la page et le vaisseau apparaît, il est là. L'autre truc que je voulais vous dire, c'est que sur le wallet Phantom, ce qui est bien, c'est que votre NFT... Bon, moi, j'en ai d'autres. Vous voyez, les autres vaisseaux, c'est d'autres vaisseaux que j'ai sur ce wallet. Ici, vous pouvez voir les vaisseaux directement sur votre wallet. Regardez, quand vous allez ici, sur le petit carré, vous cliquez là. Bon, moi, j'ai d'autres NFT. Et vous voyez ici l'OpalJet qui est là, qui apparaît là. C'est ce que j'aime bien sur ce wallet, c'est que vous pouvez voir tout ça directement. Voilà, donc je vous ai expliqué comment acheter un wallet, comment acheter un vaisseau, 20 minutes. Captain Morpheus, assis à une table, en train de faire un cours, un tutoriel. C'est pas dans mon habitude. Voilà, je vais fermer l'application parce que c'est bon, on l'a acheté. Et donc, souvenez-vous, ce qu'il faut, c'est il vous faut une quantité minimum de sol sur votre wallet Phantom pour payer les frais de transaction. Et il vous faut aussi suffisamment d'USDC. Vous voyez que si j'avais eu 20 USDC pile sur mon wallet, ça n'aurait pas suffi parce que l'opération coûtait 20 USDC et 4 cents. C'est pas grand-chose, mais je sais qu'il y en a qui sont là comme ça avec leur thune et quand ils peuvent payer un centime de moins, ils vont mettre un centime de moins. Donc, vous voyez, sur vos toilettes, c'est bien d'avoir toujours un tout petit peu quand même de marge. Je veux dire, de quelques dollars, quoi. C'est pareil pour les sols. Je préfère toujours avoir 10, 20 sols, enfin l'équivalent, pas 10, 20 sols, pardon, l'équivalent de 10, 20 dollars de sol sur mon wallet pour être tranquille. Donc voilà, il vous faudra des sols sur le wallet absolument en premier. Ensuite, comme je vous ai montré, vous allez les swapper vers du USDC.
Et à partir du moment où vous avez des sols, vous pouvez faire ce que vous voulez sur la blockchain Solana. S'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, vous me les mettez en commentaire et j'y répondrai. Si vous n'avez rien compris du tout, vous pouvez m'insulter dans les commentaires. Voilà, que vous dire de plus? Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Allez voir notre site internet Space Froggies où on met plein d'infos autour de Star Atlas. Allez visiter le Discord français autour de Star Atlas. Là, si vous avez des questions, il y a toujours quelqu'un qui va vous accompagner comme un petit bébé. Il va vous prendre par la main. On va tout vous expliquer. On va éventuellement faire un call en direct. Voilà, il n'y a pas de problème. Vous voulez rentrer dans cet univers? On va vous prendre par la main, il y aura toujours une bonne âme pour vous aider. La dernière fois, j'ai même aidé quelqu'un en lui envoyant quelques sols directement sur son wallet parce qu'il ne pouvait pas envoyer, il n'avait pas assez d'argent pour envoyer 0,3 sols de Binance. Ouais, c'est quand même 60 balles, il voulait acheter un vaisseau à 20 dollars. Donc voilà, bref, c'est une communauté, c'est une grande famille, welcome dans cet univers. Et puis moi, je vous dis à bientôt.